Salut Betty, Salut Anouche. on vient de passer 1 heure sur la technique, on peut enfin commencer. On va parler de psychologie, de psychosomatique, de qualité de toucher, montrer Ouais, comment on s'y prend chacun. En fait, on voulait tout simplement discuter déjà tous les deux et puis on s'est dit autant en faire profiter de potentiels intéressés par le sujet. yes. Comment tu vas? Comment tu te sens? Euh, Pour commencer? ouais. Parce qu'on a une tête un peu spéciale. Non mais oh. Je me sens comme quelqu'un qui a très peu dormi les 2 dernières nuits. Euh, C'est-à-dire à la fois détendu, euh, peu focalisé et ouais, c'est déjà pas mal ça en fait. Ouais. Et toi? Bah, plus ou moins dans le même bateau, hein. Je suis défoncé. J'ai très mal dormi plusieurs nuits, j'ai des grosses cernes et tout ça, mais je me suis dit que j'avais quand même envie de prendre ce temps, parce que si j'attends d'être en forme pour partager, je peux attendre longtemps. C'est pas la période où je peux espérer ça, quoi. Donc je suis éclaté et content d'échanger avec toi maintenant. La complexité de l'humain. Ouais, de faire avec ce qui est là et apprendre à aller ou à laisser. Hmm. Ouais. Est-ce que tu as envie de dire en quelques mots, partager ta pratique, Ouais, ouais, comment ouais, ça ouais. s'appelle? Euh, alors moi, je pratique sous le nom de thérapie crânio-sacrale biodynamique. C'est une pratique qui est plus connue dans les pays anglo-saxons. C'est issu de l'ostéopathie et c'est un ostéopathe les vieux de la vieille qui s'est consacré au mouvement du crâne, puis qui a trouvé un lien entre le crâne et le sacrum, et puis qui s'est pas mal concentré sur ce lien, sur cet axe principal du corps humain. Et, euh, et ensuite, thérapie crânio-sacrale, crânio-sacrum, et biodynamique, j'aime bien le dire un peu en opposition à du biomécanique qu'on a plutôt l'habitude de voir chez les ostéopathes, chez les chiropracteurs qui vont biomécaniquement, qui vont aller voir ça et qui vont plutôt faire des rectifications mécaniques. Euh, c'est pas mal des fois pour rappeler au corps, ok, c'est comme ça que c'est le plus efficient pour fonctionner. Par exemple, un dégalage Euh, de bassin. ouais, euh, exactement. T'as les hanches qui sont faites plutôt pour aller dans un certain sens. Elles vont pas s'ouvrir. Enfin voilà, elles ont chaque élément de ton corps a une identité en fait, avec des mouvements spécifiques qu'il peut faire. Et, euh, et donc il y a un plan originel de base de comment mes hanches vont bouger. Et c'est comme un système, là, je le vois. Tuc, tuc. T'as les hanches qui vont plutôt avoir ce genre de mouvement devant, derrière, de bascule. Et bah, évidemment, si tu as une hanche qui fait un peu ça en même temps, c'est comme si c'était bah, c'est moins efficace, ça te prend plus d'énergie suivant l'amplitude de ce changement. Et, et du coup, rien que ça, en fait, c'est pas si on peut aider à avoir quelque chose de plus essentiel, de plus euh, pur, on va dire, épuré, ben en fait déjà ça fait on va être plus, on va dépenser de l'énergie pour autre chose, quoi. Quand tu dis plus épuré, Euh, là, avec tes guillemets, est-ce que ça signifie que tu aides à réguler le système nerveux comme s'il y avait moins de bruit
et que le tonus retrouve un certain équilibre. Et en fait, tu as des tensions qui lâchent et tu tiens mieux dans ta posture avec moins de compensation. Et que ton approche, du coup, elle n'est pas directement biomécanique. C'est pas l'ancien crac-crac des ostéopathes où venir vraiment induire fortement les tissus à se détendre par-ci, par-là, etc. pour qu'ensuite ça Mhm. puisse s'autoréguler dans les secondes ou dans la minute. Tu es plus dans une démarche d'écoute euh, de comment le corps se porte, comment la personne s'habite. Parce que je me souviens, on a fait une séance il n'y a pas si longtemps et pour moi, c'était spectaculaire. Alors que des ostéopathes, j'en ai vu une quinzaine, je sais pas, 25 dernières années. Et j'ai vraiment trouvé ça très, très épuré, justement. Tu as posé une main au sacrum et une main au milieu de mon dos. Je sais pas qu'est-ce qui se passait de ton côté exactement, mais moi, j'ai senti petit à petit comme si je pouvais, alors qu'avant, je ne pouvais pas, me Mm. déposer sur ces deux points d'appui et m'effondrer dedans. Et plus je m'effondrais dedans, et plus je pouvais m'abandonner à, comme si inconsciemment je retenais beaucoup de choses et que je les lâchais, et que je pouvais cesser de retenir certaines autorégulations qui n'attendaient que ça quelque part, que je lâche l'emprise dessus. Donc je parle en comme si, parce que voilà, c'est une façon de parler. Et j'ai l'impression que c'était le fruit principalement d'une écoute et d'une forte présence dans les mains. Voilà. Et c'est ça, ouais, que je reformule aussi pour les personnes qui écoutent. Avec un langage peut-être un peu plus Euh, l'archétype féminin, l'archétype masculin. Donc quand Yes. je parle d'archétype, c'est plus le senti pur et une description un peu intuitive et qui s'expand. Et puis moi j'arrive, là en l'occurrence j'en arrive avec une description un peu plus qui met du contour et en recherche de Mm. précision et de clarté, de vérifier l'info. Voilà, parenthèse fermée. Euh, ouais, 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 carrément. Ben, t'allais direct sur le système nerveux, c'est du coup l'autre pendant le biodynamique, ce qu'on avait appelé un biodynamique euh, par rapport au biomécanique. Et Oui. pareil, moi je le vois avec si on regarde avec des archétypes masculins, féminins, du coup le biomécanique va être plutôt associé pour moi à du masculin, de justement on va faire, on va rectifier, on va recadrer. Euh, et remontrer la voie très clairement. Et le biodynamique qui va plutôt venir installer cette bonne maman, en fait, qui vient dire, ah bah, tout est parfait et t'as la place de t'exprimer et t'as la place de, de pas avoir ce mouvement parfait. Et en fait, c'est comme avec les enfants, quand ils ont la place de pas être parfaits, en fait, il y a quelque chose qui se fait et ils commencent à éclore, en fait. Hmm. Euh, donc il y a cette dimension du système nerveux. Moi, j'aime bien les deux pendants bah, biomécaniquement, des fois, on se blesse et c'est comme ça. Et puis, il manque peut-être un bout d'os et puis ça va tout le temps être différent. Ça va pas forcément être le mouvement parfait. Et puis, en même temps, ben, on voit que quand le système nerveux t'a parlé de pouvoir s'effondrer, je crois que c'était ça, ou de, en Oui, tout oui, cas oui. pouvoir se poser, bah Ouais, évidemment, ouais. quand on est en gros stress et que je suis en train de faire des choses pour sauver ma vie, pour gagner ma vie, pour euh, ouais, en fait, être focalisé sur l'action et sur des choses à faire et des choses à prévoir, ben t'as tout le système nerveux, tout ton être, il n'est pas du tout affairé à se reposer. Et, euh, et en fait, c'est dans le repos qu'on se restaure, qu'on digère, que qu'on peut enfin contempler, avoir des nouvelles idées, trouver des nouvelles façons de penser, de faire. Tu sais, t'es en plein milieu d'un truc, ah, j'arrive pas, je trouve pas la solution, mais en fait, prendre un petit moment de pause, prendre un café, même une cigarette ou juste regarder les oiseaux, en fait, rien que ça permet de respirer là-dedans et souvent, il y a les solutions qui viennent en fait à ce moment-là. C'est comme les moments de Eureka. C'est Ouais, quand je tu es vois dans très ton bien. bain que tu regardes les arbres et les pommes tomber. Et donc, moi, je vais plutôt instaurer cet espace-là dans le cabinet
peu importe si je fais de la TCSB, donc thérapie crânio-sacrale biodynamique pure, si je fais d'autres choses, en fait, pour moi, c'est très essentiel d'instaurer cette sorte de climat de pas forcément, bon, bah, là, on va se reposer, on va s'apaiser, mais en tout cas, là, on est libre de vivre ce qu'on vit, en fait. Et moi, je suis là pour sécuriser, que tu te fasses pas mal, que si tu as peur, bah, que je puisse être là en soutien à cette peur, Hmm. et qu'il y ait personne qui rentre dans le cabinet Oui, et nous dérange pas. Donc, il y a un truc comme ça où, en effet, tu as ce truc du puzzle, en fait, les pièces sont pas forcément bien engrangées entre elles au niveau biomécanique, mais peut-être aussi au niveau de la réflexion mentale. Et on s'offre un espace pour réouvrir le cadre du puzzle pour que les pièces puissent se remettre. Et, euh, et un dernier élément un peu ouais, clé de la TCSB, c'est s'en remettre à ce plan originel de je suis devenue une cellule, puis deux cellules, puis quatre cellules, puis huit cellules. À un moment, on ne sait pas ce qui se passe. J'ai su comment faire ma petite colonne. À un moment, il y avait deux bras qui sont sortis, deux jambes qui sont sorties. C'est la majorité des êtres humains qui vivent et qui ont vécu sur Terre, qui ont réussi à trouver ce plan-là et comment s'organiser. Et du coup, quelque part, il y a encore cette trace de comment faire. Je dis pas que je fais repousser des bras, mais on sait comment la peau, elle se remet ensemble quand on la coupe. Elle se remet ensemble toute seule. Elle se répare toute seule. Donc il y a quelque chose de l'intelligence inhérente du corps qui est là, qui sait se restaurer en fait. Et parfois, il y a juste besoin d'être dans cet espace. Ah, ok, en fait, là, je peux me consacrer à ça, à cette restauration et juste rien d'autre. Euh, donc voilà, on ah, refait référence merci. à ça. Voilà, Je trouve beaucoup ça super d'embryologie. intéressant. Ouais, ouais, je trouve ça très clair et super intéressant. En plus, en t'écoutant, ça me replonge. Ça me donne envie de témoigner pour que éventuellement les personnes prennent l'ampleur de ce que ça peut, euh, à quel point ça peut aider. Donc géoconditionnel, puisque ça dépend, c'est au cas par cas. Mais on parlait de stress et la petite séance que j'ai eue. Voilà, pour moi, là, tu décris vraiment une posture de bon parent. Euh, bon, on verra si on redéveloppe un peu plus le terme, mais je pense que déjà les gens peuvent capter un peu intuitivement avec ce que tu viens de décrire comme Mhm. cadre que tu offres, ce que moi j'appelle ça aussi permettre, autoriser, faire sentir, le dire, mais aussi faire sentir par le climat concret avec cette personne qu'elle peut se déposer, qu'elle a le droit de se sentir comme une merde, que en fait il n'y a pas de, il y a un grand oui qui fait que ça me rappelle la séance d'une demi-heure où on avait fait un petit échange il y a quelques mois. Je me suis allongé sur la table, tu as posé tes mains et puis j'ai commencé à recevoir cette qualité de toucher, vraiment une présence pleine dans les mains. Et puis là, je me rappelle, et ça me faisait rire quand je t'écoutais, plusieurs fois j'ai ouvert les yeux et j'ai juste un coup d'œil, je te regardais, comme si je me sentais comme un petit enfant méfiant. De non, vraiment là, je peux. Attends, hop, je referme les yeux, je relève un peu, attends, hein. Et des fois, je faisais les yeux fermés et j'avais cette vigilance qui revenait. Et je trouvais ça drôle et mignon et j'avais peur en fait, tu vois. J'étais vraiment en Mm. train de traverser une peur qui de toute façon était latente. Euh, et en seulement une demi-heure, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et ça me donne envie de témoigner un petit peu. Je sais pas si ça te convient que j'en dise un peu plus de comment j'ai vécu à Ouais, ce vas-y. moment-là. Ça va peut-être un peu mieux illustrer aussi pour les personnes. Bien qu'une fois de plus, les gens viennent te voir avec différents types de bobos. Et ça pourrait être très très différent de ce que moi je vais partager là. Bah, en fait, on est en 2026. euh, j'ai vécu beaucoup d'instabilité de toutes sortes. J'ai flirté avec le burn-out plusieurs fois. Et si je prends juste les 2 dernières années, mai 2023, mon père il meurt subitement du jour au lendemain d'une crise cardiaque. Alors que la veille, il dit à ma soeur et moi, vous inquiétez pas les enfants, le rossignol chante, tout va bien. Euh, et 6 mois plus tard, l'ami avec qui je passais plus de temps et qui m'avait beaucoup soutenu durant ce deuil, qui était en dents de scie, j'étais pas dans des dispositions où je pouvais être dans cet affect et dans cette peine tous les jours. J'anesthésiais, j'étais très occupé, etc.
Et bah, cet ami-là est décédé aussi 6 mois plus tard après mon père, à 29 ans, d'un cancer fulgurant. Et j'ai été 2 semaines à l'hôpital avec lui. Il avait des douleurs vraiment horribles, comme si on lui raclait les os, les métastases qui rongent les os et tout ça. Et on avait un projet en commun qui imprègne aujourd'hui en fait le métier que je suis en train de créer dans ma reconversion, ce que j'ai à proposer au monde. Et du coup, c'était bah, voilà, c'était très violent. Tout l'écosystème qui avait commencé à se construire autour de lui s'est dérobé. Sa famille, ses amis d'amis s'étaient soudés autour de lui et de sa survie, finalement, c'est un peu le recul que j'ai. Mm. Et à peu près 6 mois après ces deux décès, je me suis dit, yalla, je vais m'installer dans le sud comme un gros sauvage, en pensant que j'allais me démerder Je pense que c'était un excès de confiance. Et je me suis retrouvé sans domicile fixe, parce que j'ai pas réussi à m'installer, même avec tous les efforts du monde durant cette période-là, du matin jusqu'au soir, agence immobilière, agence d'intérim, etc., en Ariège. Et, et en fait, j'ai accumulé ces tensions, ce stress, qui fait déjà partie de la manière dont j'étais conçu dans le ventre de ma mère et que je revivais. Et en termes de bonne maman, euh, j'en avais beaucoup plus qu'il y a 10 ans, mais j'en avais très très peu. Et c'était très très compliqué de me déposer. Et en même temps, je travaillais à ma reconversion pro de ce que j'offre et je propose aujourd'hui aux personnes, qui en fait j'ai fait presque toute ma vie de manière informelle et que je voulais un peu formaliser et espérer commencer à gagner ma vie. Et du coup, voilà, j'avais une énorme accumulation sur... voilà, ça. J'ai raconté à peu près 1 an et demi là. Et puis ensuite, je fais une rencontre, je rencontre une femme où ça me permet de me stabiliser, mais je me retrouve à donner énormément pour stabiliser justement cette situation et construire quelque chose qui tienne la route. Et je suis doublement, triplement lessivé. Voilà. Et on se retrouve à un stage de Mm. systémat, toi et moi, euh, avec j'ai le ventre gonflé tout le temps, ça me tire dans le dos, ça me fait mal dans les jambes. Ça, c'est des symptômes qui revenaient souvent. Et je me sentais démuni en fait par rapport à ça. C'est bien beau de le savoir, c'est bien beau d'avoir du savoir-faire, de dire ouais, je suis tout terrain, je me démerde, mais en fait, quand c'est trop, on n'y arrive pas. Et c'est dans ce contexte-là que je me suis allongé sur la table et que tu m'as offert cette séance. Et du coup, j'avais l'impression d'être dans des montagnes russes, d'avoir normalisé ce type de violence, en fait, d'insécurité continue de toutes sortes, en sentant que j'arrive à rester lucide, à m'en sortir, etc. Me donner une petite tape sur l'épaule pour tenir le coup. Mais je n'avais pas le luxe de pouvoir me déposer. Euh, et quand tu as posé tes mains, et que j'ai fait quelques petites vérifications plusieurs fois, petit à petit, j'ai vraiment senti que ce moment m'était dessiné, m'était offert, peu importe le timing finalement. Et juste cette demi-heure euh, avec la pratique de ton art avec moi, mon ventre s'est dégonflé super vite, j'ai pu redescendre, j'ai pu me reconnaître quelque part. J'ai pu poser mon cul dans moi-même et c'était extrêmement précieux. Et depuis, mon niveau de stress, s'il monte, il n'est plus du tout de cette nature-là. Il y a vraiment un avant et un après, Mm. parce que j'avais extrêmement besoin et on avait construit cette confiance. Ça va de soi en fait, que la confiance est essentielle. Voilà, du coup, je témoigne pour donner un exemple aussi de à quel point ce qui peut sembler extrêmement simple, on parle d'écoute profonde des tissus, de l'affect de la personne, ça peut vraiment aider énormément en très peu de temps. Mm. Yes. Mm. Ouais, c'est le genre de choses qui, des fois, en fait, entre guillemets, il suffit d'y avoir goûté un petit peu pour que ça puisse vraiment accompagner longtemps. Euh, et ouais, il y a toujours cette dimension de comment je l'explique aux gens, parce que des fois, en fait, ce que je dis quand, un peu pour rigoler, mais qui est en fait très vrai, c'est, bah, c'est quoi ce que tu fais, Betty? Ben, tu viens dans mon cabinet et puis tu t'allonges et je viens en contact et on voit ce qui se passe. On fait rien, on voit ce qui se passe.
Et c'est vrai, c'est d'une simplicité déroutante. Et ça convient pas à tout le monde. Et en même temps, les gens pour qui ça match, euh, ça a l'air d'être en tout cas très, très nourrissant. Au, Au pire, j'ai envie de dire, c'est qu'ils ont passé une petite bulle pour eux-mêmes. Et c'est 1 heure où ils ont fait une sieste, une sorte de sieste hyper efficace sans avoir dormi, mais un truc de ce sentiment-là. Et au mieux, en fait, c'est des douleurs qui reviennent pas ou une meilleure gestion de la douleur, comme tu disais, de comment appréhender ces choses-là. Il y a une sorte d'avant-après, de au moins, tiens, enfin peut-être pas au moins, mais que j'entends régulièrement de, tiens, c'est peut-être plus facile, plus de, plus facile de voir quand on se sent pas bien et d'être un petit peu plus OK avec ça et du coup de pas engranger ce truc de oh là là, je vais pas bien, du coup je vais pas bien, du coup c'est dire que je vais pas bien et de Ouais, s'enfoncer là-dedans. Il y a un petit peu un truc de ah si j'ai goûté un petit peu à quelque chose qui me permet de d'être OK avec ça en fait. je Ouais, voudrais tenter de reformuler, tu me dis si j'ai bien capté. Je ouais. traduis avec mes mots. C'est en fait, ça permet à une personne d'expérimenter un certain niveau de relaxation et de présence psycho-corporelle, ça veut dire éventuellement avec ses émotions dans un espace d'accueil où elle peut ressentir ce qu'elle ressent, elle peut penser ce qu'elle pense, puisqu'en fait, elle ne peut pas faire autrement. Mais ça enlève la lutte et le jugement, éventuellement en interne, que beaucoup se répètent, la petite voix, qu'il faut ceci, cela, etc. Ça permet de pouvoir être présent à ses pensées, à ses émotions, à son corps, et de toucher à certains types de présence et de relaxation qui peuvent servir de point de repère par la suite. Et du coup, c'est un point d'appui pour le coup physique avec les mains, mais ça peut être aussi des points d'appui psychiques. Mhm, Et de se dire, OK, quand je sors de là, c'est sûr que la personne, à un moment donné dans sa vie, elle va être stressée, être tendue, mais comme elle a eu ce point de repère, mhm, euh, moi, je projette en fait le fait que la personne va beaucoup moins s'infliger la double peine de la souffrance. Elle va dire, OK, je suis tendu, je ressens de la douleur, bah, je suis tendu et je ressens de la douleur. Ça va moins à s'auto-alimenter des boucles infinies de désespoir, de se descendre, de cristalliser la posture de victime, par exemple, ou de sauveur, mhm. etc. C'est comme ça que je le traduis quand je t'écoute. Est-ce que ça te paraît fidèle? Ouais, 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 c'est ça. Ouais, voilà. Il Ça y a autre c'est chose? Ouais, grosso modo. dis-moi. Ouais. Non, grosso modo pour moi là-dessus. Mais t'allais dire quelque chose? Autre chose? Oui, aussi, je regarde le temps parce que on utilise Ouais, Zoom et ça va couper dans 9 minutes. ok. Euh, Cool. En t'écoutant, je pensais à la thérapie holistique. En fait, Ok. beaucoup de personnes disent je suis thérapeute holistique, je suis coach holistique, et on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'ils mettent derrière ce mot. Et pour moi, il y a plein de façons de proclamer une approche holistique, en fait. Déjà, il y a plein Mhm, de personnes qui parlent d'intégratif et d'holistique qui font pas forcément une différence. Et là, voilà, j'ai ça qui me revenait, en fait. Moi, je vois une manière holistique, ça peut être je regarde différentes thématiques de ta vie. Quelle est ton hygiène de vie de toi à toi, dans tes relations, au travail? On prend tous les secteurs, on essaie d'intégrer toutes les parties et de faire des mises à jour dans toutes ces parties. Et en se disant que bon, bah, si on prend par tous les bouts, ça va bouger et puis il va y avoir un changement durable. Il y a un pari de la sorte. Euh, mhm, il peut y avoir aussi une approche, enfin moi je vois une approche holistique aussi qui au premier abord ne semble pas holistique, mais qui est je prends un maximum d'informations de ton monde émotionnel, de comment agit ton corps, de ta façon de penser, tes filtres, tes croyances, etc.
et je vais essayer avec toi de trouver une porte d'entrée avec laquelle on va pouvoir collaborer ensemble, être en équipe, même si ça pourrait être inconfortable. Et le pari, cette fois-ci, c'est de provoquer un effet domino. Mhm. On va se préoccuper que d'une seule chose sur l'heure, mais on mise sur le fait que ça pourrait provoquer un effet domino sur tout le reste. Du coup, le résultat, Ouais. il est entre guillemets complet. Et je suis en train d'aller vers quelque chose de relativement yang, vers quelque chose d'un peu plus yin, en fait, je me rends compte. Mm. Là, ce que je vois pour toi, en tout cas ce que j'ai vécu avec toi, c'est une approche holistique où la complexité est considérée par une présence simple et pleine. Et Ouais. récemment, j'ai fait un short par rapport au relationnel, les relations amoureuses, comment faire et tout. Je dis, bah, déjà, je pense qu'on est tous dans le Est-ce même que tu veux que je bateau. réponde à ça avant la fin des Vas-y, 8 vas-y, minutes? vas-y. Il reste 7 minutes, Euh, après on pourra recommencer oh là si là! on veut. Euh, pour moi, c'est une belle clé du biodynamique où justement, en fait, c'est que on parle du mystère. Il y a, il y a un côté assez, je veux dire le mot spirituel. Euh, Alors, le gros mot, vas-y. même si, voilà. On peut prendre le temps de définir Même les chez mots les aussi. ostéopathes, en fait. Ouais. Même chez les ostéopathes, en fait, cette relation au mystère. Et que pour moi, l'holistique qui va aller chercher plein de portes différentes en même temps, euh, je trouve que c'est beaucoup d'énergie dépensée un peu partout. En fait, c'est comme quand j'essaye de tout faire, qu'en fait, il y a que 24 heures dans une journée. Pour me découvrir, pour me déployer, pour rencontrer tous les gens possibles. Euh, à l'inverse de faire quelque chose de plus simple, épuré, et en fait, bah, comme je sais pas, le corps humain, rien que le corps, je parle même pas des émotions, je parle même pas du mental, de toutes ces choses-là, rien que le corps humain est tellement complexe, on peut aller chercher, en effet, dans certaines médecines, tiens, t'as mal au coude, bah, on va soigner le coude. Ensuite, il y a un autre niveau de t'as mal au coude. Bon, bah, je sais que le coude, quand même, il est relié à la main, il est relié à l'épaule, il est relié à la colonne. Ok, on va aller voir ces zones-là. Ensuite, t'as mal au coude. Euh, t'as mal au coude, ok. Bon, bah, en fait, c'est relié. Comment il va l'autre coude? Et puis, tiens, c'est relié à travers le système nerveux, enfin les terminaisons nerveuses. C'est relié à travers le fascia. C'est relié à travers même du système lymphatique, du système sanguin. Et en fait, tu vas tellement dans du détail que ça devient imbitable. Et ça devient tellement, tu peux pas le, ouais, c'est une recherche d'aller chercher un truc qui est hyper complexe, aller chercher un millier d'atomes en même temps alors qu'ils bougent tous à 1 milliard à l'heure. En fait, c'est pas possible. Et du coup, ma position à moi, c'est, eh bien, je peux pas aller courir après toutes ces informations et essayer de faire sens avec ma petite tête de ce qui se passe. Euh, je vais simplement m'asseoir en fait et écouter. Et, et si quelque chose surgit et que ça fait sens et que ça vient à moi, ben on va aller prendre ce bout-là en fait et aller écouter ça. Je vois pas mal dans des pratiques d'écoute, de connexion à la nature. Ben c'est pas en courant après le rouge-gorge que je vais connaître le rouge-gorge. Parce que en plus, il va faire autrement que si j'étais pas là. Mais par contre, je peux m'asseoir devant chez moi et écouter ce qui se passe et regarder ce qui se passe. Et peut-être qu'au bout d'un moment, bah, en fait, bah, même aujourd'hui, tiens, il est en train de manger là. Peut-être que demain, tiens, il est en train de remanger là. Tiens, demain, il mange autre part. Tiens, il s'est fighté avec son voisin. Enfin, des choses comme ça qui peuvent être des informations qu'on peut avoir que en fait en s'arrêtant, en écoutant. Parce que c'est trop complexe et que si je commençais à chercher et chasser le rouge-gorge, en fait, j'aurais en fait aucune information. J'aurais des informations mécaniques de comment il vole, de comment il mange, mais sur ses relations, à son monde,
et à d'autres oiseaux. Et en fait, de lui, ben, j'aurais pratiquement aucune info. Euh, voilà, donc c'est vraiment ce truc de, tiens, je vais me mettre au milieu de... Je parle de, j'aime bien cette image, le silence du torrent, des choses comme ça, l'œil dans le cyclone, ou même ouais, s'arrêter dedans et écouter, quoi. Parce que Mm. je peux pas attraper une tempête non plus. Et essayer de courir après la tempête pour comprendre, tiens, c'est quoi ce qui se passe dans ma tête, c'est quoi ce qui se passe dans mon cœur, c'est quoi ce qui se passe dans mon corps. C'est c'est impossible en fait. C'est une lutte sans fin. Ouais, je comprends. Euh, Je trouve voilà. Et ça. du coup, après, Ouais. enfin voilà. Ouais. Non, vas-y. Et j'ai le petit décompte qui vient Ouais. d'apparaître pour Zoom. Il nous reste une Ouais. minute. C'est ce qui me semblait. Je me C'est ce que disais, je voulais, tiens, avoir ça un me petit fait une visuel bonne. comme ça, sans regarder tout le temps le téléphone. Je trouve Yes. ça très joliment dit. Moi, ça me touche et ça. Je me dis, l'approche là que tu décides de ne pas, comment dire, cette voie que tu refuses d'emprunter, de courir après le rouge-gorge, en fait, moi, je vois vraiment une forme de lucidité qui me touche parce qu'en fait, si tu avais d'énormes moyens, tu pourrais, et ce serait sans doute productif. Mais tu n'as pas ces énormes moyens, et du coup, en connaissance de cause de ce que tu peux, de ce que tu ne peux pas, de là où tu en es, tu t'offres quand même au monde avec une posture qui te convient et peut convenir à cet autre, avec tes moyens en fait. Et t'as trouvé une chaise où poser tes fesses, où tu peux en faire bénéficier à tout le monde et en kiffant le moment aussi, plutôt que courir après quelque chose et te confronter à 50 incapacités, en faire trop, en faire pas assez, etc. Et je trouve que c'est d'une simplicité qui me touche parce que ça me relie à une grande justesse et moi, j'ai passé beaucoup de temps à dire, ouais, l'humilité, ça me casse les couilles, je veux des gens prétentieux, c'est plus rigolo. Et en fait, pour moi, c'est vraiment la démonstration d'une humilité parce qu'il y a de la lucidité. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me fait penser, Ouais. justement, on parle d'holistique. Pour moi, l'holistique, c'est une approche Est-ce d'holisme, qu'on, pardon, d'holarchie. Et, ouais. Et est-ce en qu'on fait, arrête là et dis-moi. le truc est fini et on reprend l'holistique plus tard? C'est une bonne idée. On peut reprendre l'holistique. On arrête là. Ça fera 35 minutes. Très bien. Une dernière volonté Avant de avant se de passer à la lancer. deuxième partie. Pas de volonté, mais je sens que même dans la fatigue, en fait, j'ai de l'énergie pour parler des choses que j'aime et faire les choses que j'aime. Et à Ouais, chaque fois, je redécouvre ça. Et ça, c'est un beau cadeau. tu m'envoies rapide.